Bonjour chers amis créatifs. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai peint cette série de 4 images avec le brou de noix que j'ai fabriqué moi-même. Je vous montre comment fabriquer vous-même le brou de noix, à quoi ça sert. Et ces 4 images que j'ai peintes avec le brou de noix et de l'encre noire sur papier aquarelle, je trouve que ça donne un résultat très sympa, très chouette. Ce sont des herbes de fin d'été sèches que j'ai cueillies. Et je vous invite à me suivre dans ce petit projet. Commençons. Tout d'abord, cueillir des noix de Grenoble, de préférence sans tomber de l'arbre. Et là, c'est une cueillette que j'ai faite au mois de juin. Vous pouvez aussi cueillir les noix qui sont tombées de l'arbre au mois de septembre-octobre. Et voici ma chienne qui ne mange pas de noix, mais qui ronge son os. Une fois que vous avez les noix, il faut les couper. Là, ce sont les noix d'été. Donc, les noix ne sont pas encore formées à l'intérieur. Le fruit est relativement tendre. Donc, on arrive à le couper. Et vous voyez, je porte les gants parce que déjà là, ça commence à produire de la teinture brune. Ensuite, mettre de l'eau. J'ai simplement recouvert mes noix d'un volume d'eau qui va remplir mon bocal, faire bouillir pendant quelques minutes, 5 à 10 minutes, pas plus. Et vous voyez que l'eau commence à prendre cette coloration. Et voici le résultat après 24 heures. Donc c'est déjà beaucoup plus foncé. Très foncé. Ensuite, j'ai stérilisé mon bocal avec de l'eau bouillante. De l'eau très chaude. Fermez le couvercle. Pour stériliser également le couvercle, renversez votre bocal. Voilà, ça c'est ma façon, c'est la même chose que je fais pour les confitures. Ensuite, jetez l'eau bouillante, vous avez votre bocal qui a été stérilisé et tout de suite remplir avec la solution qui a été au préalable encore une fois bouillie et réchauffée. Comme ça, vous avez quelque chose de stérile. Et vous voyez, c'est très foncé. Et déjà là, juste après 24 heures, j'ai déjà beaucoup de pigments. C'est un petit peu d'éclaboussure. Mais vous voyez le résultat sur le papier, c'est déjà très pigmenté. Et voici maintenant, on est au mois de septembre. Je suis simplement allée me balader, cueillir quelques herbes sauvages. Je vais parler de ces herbes au fur et à mesure du processus de dessin, de peinture, mais juste, j'ai été attirée par la variété de formes. Il y a des détails absolument fabuleux sur ces herbes toutes simples que j'ai cueillies le long d'un chemin. Très intéressant, variétés, différentes formes. Une feuille de papier aquarelle de format 15 par 10. Et je vais commencer par cette toute première fleur séchée. Voici mon roux de noix que j'ai concentré en évaporant de l'eau. Et voici mon encre noire que je vais utiliser. Donc j'ai simplement fait bouillir, filtrer, enlever les noix, les morceaux de noix et bouillir le liquide qui restait. Je pense que j'ai concentré ça à peu près 2 fois, donc j'ai évaporé à peu près la moitié de l'eau. Et maintenant, je vais procéder à mon dessin, à ma peinture. Je prends un pinceau aquarelle,
un petit peu d'eau simplement pour ajuster la coloration. Et avec un pinceau assez épais, comme vous voyez, je suis simplement la forme de ces tiges. Et l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit un peu plus large que la fleur elle-même, pour ensuite rajouter de l'encre noire. Et on n'est bien sûr pas obligé de faire exactement la structure de la plante, on peut changer de composition, mais j'aime bien en fait, c'est très naturel cette composition que j'ai là déjà avec cette tige. Donc j'essaie de suivre à peu près ce que j'ai en face de moi. Cette plante séchée que j'ai cueillie lors d'une de mes balades, c'est de la centaurée jacée, encore appelée bleuet rose. Peut-être que vous avez vu ce bleuet, les bleuets normalement ont un bleu très intense. Cette plante-là, à l'état de fleur, a vraiment une couleur un peu rose lilas. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle bleuet rose. Je ne m'aventure pas à prononcer le nom latin que je vous mets ici en référence. Même chose pour tout le matériel que j'utilise. Vous trouvez tous les liens pour les produits que j'utilise en description de vidéo. Sauf bien sûr le brou de noix que vous pouvez fabriquer vous-même. Si vous voulez vous lancer dans la fabrication de brou de noix en septembre-octobre, vous devez simplement ramasser les noix qui sont par terre avec leur écorce qui entoure encore le fruit. Donc l'écorce dure de la noix qu'on va casser ensuite. Il y a une enveloppe verte qui est sur l'arbre que vous avez vu auparavant. Et cette enveloppe va se briser, se casser, s'ouvrir quand les noix sont à maturité et quand elles tombent par terre. Et c'est cette enveloppe-là qui commence à brunir et noircir très rapidement quand elle est à terre. Cette enveloppe-là qui va donner ce tanin, cette coloration, ce pigment. Donc la méthode est la même avec les noix d'automne, simplement enlever les noix solides et ne garder que l'écorce, parce que c'est l'écorce qui contient le pigment. Et avec les noix de printemps, d'été, de juin, bien sûr, je n'avais pas des noix déjà formées à l'intérieur, donc on utilise les fruits entiers. Maintenant, j'ajoute l'encre noire et vous voyez, j'utilise ici simplement un stylo bambou que je trempe dans mon encrier. C'est simplement de l'encre noire et je trouve très joli le mélange, la combinaison de ce brun presque terre de sienne brûlée, hein, vraiment des teintes, une teinte très chaude, très terreuse de ce brou de noix combiné avec ce noir. Et ça se mélange un peu, mais en fait pas beaucoup, pas tellement. Ça va aussi dépendre du type de papier que vous utilisez. Moi, mon papier aquarelle est très dense, très haute qualité. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas beaucoup de diffusion. Et bien sûr, le papier n'est pas mouillé, donc le papier est sec. Et c'est pour ça que mon brou de noix reste en place et également mon encre ne diffuse pas trop. Donc vous voyez ici, je fais un peu des détails, donc j'observe la forme de ces fleurs séchées et je rajoute un petit peu de détails au bout. Et c'est un exercice qui est excellent à nouveau pour l'observation. J'ai parlé de l'observation souvent pendant mes leçons apprendre à peindre pour tous. Eh bien, le sens de l'observation, que ce soit quand on observe un tableau de maître ou la nature ou même un objet aussi simple qu'une modeste plante séchée, des herbes de fin d'été séchées,
Le sens de l'observation est vraiment quelque chose qui est très important de développer si on veut apprendre à peindre et aussi prendre le temps d'observer, hein, ne pas toujours se précipiter. Peut-être qu'il faut faire plusieurs croquis, peut-être va falloir réessayer et vous allez voir, hein, chaque fois que vous passez un peu de temps, toujours plus de détails intéressants. Et voici ma première image. Je pense que je m'arrête là. Je laisse sécher maintenant. Peut-être quelques corrections ici. Et la composition, bien sûr, vous voyez, je m'inspire de la plante séchée, mais je veux quand même avoir un petit peu de composition sur ma feuille. Donc, ça laisse beaucoup de place à la créativité et à l'interprétation de votre style, donnez votre style. Deuxième plante. Il s'agit ici de l'ortie épineuse, aussi appelée ortie royale. Je trouve très intéressant cette plante avec cette structure. Chaque fois, les feuilles, les tiges sont exactement à l'opposé l'une de l'autre. Et vous voyez, j'utilise mon pinceau. J'essaie de aussi de garder mon pinceau un peu à la verticale et de faire des mouvements de bas en haut parce que naturellement, comme ça, mon trait devient plus fin quand je m'approche du haut. Et ne pas trop retravailler, hein. Je parlais de ça dans une de mes leçons précédentes, c'est de peindre et laisser, donc faire un mouvement et ensuite passer tout de suite à autre chose, ne pas repasser, parce que ça donne un effet plus frais et plus vivant à votre peinture, hein. Si vous faites beaucoup trop de corrections, ça enlève un peu la spontanéité à l'image. Et moi, j'aime beaucoup ce type de croquis où on voit vraiment un mouvement du pinceau et ensuite ça s'arrête. Ça me fait penser à la calligraphie japonaise. Bien sûr, on est très loin en tout cas, je suis très loin de la beauté de la calligraphie japonaise, mais j'adore cette esthétique et c'est pour ça que je m'efforce de vraiment faire un mouvement et de m'arrêter, de ne pas repasser, d'essayer de corriger, recorriger. Je trouve que ça donne un effet beaucoup plus frais, beaucoup plus vivant. Donc cette ortie ortie épineuse, et là comme vous voyez, ces graines, ce sont, on dirait des petits hérissons à l'intersection. Je vais marquer ça. Je vais vous montrer à quel moment je marque ça. Là, pour l'instant, c'est les tiges. Et voilà, rajouter encore une petite feuille. Et vous voyez juste marquer. Je choisis de montrer rajouter plus de mon encre noire en bas des feuilles pour indiquer la partie qui est à l'ombre et laisser la partie brou de noix qui est plus claire en haut. Mais bien sûr, vous pouvez faire tout à fait l'inverse. Voilà, ici, cette partie épineuse qui est vraiment ces graines où il y avait les fleurs à la base et maintenant les graines. Et avec ce stylo bambou, on arrive très bien à faire les détails fins, ce que je n'arrivais pas à faire avec mon pinceau aquarelle. Donc ici, on peut vraiment donner ces traits caractéristiques de cette plante, ces petites épines, et montrer vraiment ce qui rend cette plante tellement unique et tellement reconnaissable. Donc toujours le sens de l'observation, un excellent exercice. Je vous invite bien sûr à partager vos images dans notre groupe Facebook si vous vous amusez à ramasser des herbes séchées ou non.
et faire ce petit exercice de calligraphie et partager vos images. Je serais ravie de voir ce que vous avez fait. Donc toute autre structure pour cette plante que la première image avec la centaurée. Vous voyez, beaucoup plus d'espace vide en fait, et ça aussi c'est très beau. J'aime bien cette structure très simple qui laisse beaucoup d'espace vide. Et là j'essaie de corriger un peu, j'essaie de transformer cette feuille à la base. Je veux simplifier un peu cette forme qui me paraît un peu trop compliquée. Mais vous voyez, pas beaucoup de temps pour faire ces images et laisser sécher à l'air libre parce que ça prend quand même pas mal de temps à sécher. Troisième image, troisième herbe que j'ai choisie, il s'agit de la carotte sauvage. En fait, c'est l'antécédent de notre carotte cultivée. C'est aussi une plante qu'on peut consommer. Les tiges et les feuilles et les tiges et la racine sont comestibles. Et vous avez peut-être vu la vidéo version short, donc 1 minute sur ma chaîne YouTube. Et bien c'était cette plante-là que j'ai dessinée. Et ça, c'est la version complète. Mais le principe est le même. On commence en partant du bas, à faire nos tiges et à dessiner, simplement choisir la structure. Bien sûr, la plante est beaucoup trop grande, malheureusement, je ne peux pas vous la montrer en entier ici à droite. Mais ça, c'est la composition que je choisis. Je choisis de placer une grande fleur et des éléments plus petits. Et c'est la variété de taille qui va créer l'intérêt dans cette image. Aussi, sortir un peu du cadre, c'est une bonne idée. Donc, amusez-vous avec les structures et la composition. Et bien sûr, il y a une infinité de compositions, même pour une image aussi simple que ça. On peut vraiment avoir 3, 4, 5 variantes qui vont être très différentes. Maintenant, le brou de noix est une substance, si vous ne la connaissez pas, qui est en fait utilisée historiquement pour teindre le bois, pour lui donner une coloration foncée. Bien sûr, si vous avez des pièces que vous voulez vieillir, hein, des pièces de bois ou des morceaux de bois ou des meubles en bois qui sont clairs, que vous voulez vieillir, hein, ou leur donner un aspect plus antique, c'est vraiment la substance idéale parce que ça provient déjà d'une plante, donc une couleur très naturelle. Mais le brou de noix a toujours été utilisé en peinture, en calligraphie également, et les grands classiques comme Léonard de Vinci et Rembrandt se sont servis de brou de noix, parfois simplement en sous-peinture sur leur peinture à huile, donc comme première couche, mais également aussi pour des croquis, comme un pigment simplement de coloration qui ressemble à la terre de sienne brûlée. Et l'autre application de brou de noix, c'est également pour teindre le cuir. Et bien sûr, comme j'ai dit, le dessin et la calligraphie. Et là, maintenant, une fois que j'ai fini ma structure en brou de noix, donc ma composition, je rajoute, sans laisser sécher, mon encre noire. Et je procède simplement par également mouvement de bas en haut. Alors, ce qui est bien avec ce stylo, ce que j'aime beaucoup avec ce stylo bambou, c'est que
C'est un petit peu imprévisible. Des fois, on a beaucoup d'encre et des fois, on n'a pas beaucoup d'encre qui sort. C'est un petit peu aléatoire, je dirais. Donc, c'est pas mal parce que ça donne, à mon avis, un aspect plus spontané à l'image, moins contrôlé. Moi, je cherche toujours à faire des images qui ont moins de contrôle et de plus de lâcher prise. Et ce type d'outil qui est un petit peu aléatoire, eh bien c'est idéal parce que des fois on va avoir une flaque d'encre à un endroit un petit peu inattendu et des fois on va avoir très peu d'encre et ça donne, je trouve, un effet très sympa à la fin. Et en fait, j'aime beaucoup ce type de composition très simple qui raconte juste l'essentiel. Donc on voit très bien la structure de la plante. On montre juste quelques détails. Ces détails qui servent à vraiment indiquer, voilà, là il y a quelques détails qui sont typiques pour cette plante et qui la rendent reconnaissable, mais sans plus. On n'est pas en train de faire vraiment des détails très minutieux, juste le minimum, c'est à vous de décider, mais juste le minimum pour rendre cette fleur, cette plante séchée reconnaissable. Et bien sûr, comme j'ai dit, le sens d'observation, ça aiguise notre sens d'observation parce qu'il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on inclut et qu'est-ce qu'on n'inclut pas dans notre image. Et moi, j'aime beaucoup ce type d'exercice, aussi très relaxant et très méditatif. Et le résultat aussi est très simple, mais en même temps, je trouve très raffiné. Et voici les quelques détails qui sont caractéristiques de ces fleurs séchées, des amas de graines. D'ailleurs, j'en ai plein sur ma table. J'avais plein de ces petites graines de carottes sauvages partout. J'ai dû vraiment nettoyer ma surface de travail après cette démonstration. Voilà, laissez sécher maintenant parce que c'est encore très humide. Quatrième et dernière image. À nouveau, la plante est très grande. Je vous l'ai montré au début de la vidéo. Il s'agit du carder sauvage. On le voit souvent au bord des routes. Et ce sont des fleurs, je dirais aussi bleu lilas, rose. Et elle est asséchée. C'est une plante qui est assez haute. Hein. Elle fait facilement 1 mètre, peut-être un peu plus de hauteur. Donc très imposante. Et ça pique. Les tiges sont très très épineuses. Et là, j'essaie de placer cette grande plante sur ma surface de ma feuille qui fait 15 à 10. Et je choisis simplement, je suis un petit peu la structure que je vois. Et vous ne voyez que cette grosse fleur avec les détails très caractéristiques de cette plante, de ce carder sauvage. Donc une composition aussi également très simple. Je choisis de placer 5 de ces éléments, de ces fleurs séchées. C'est toujours bien d'avoir 5 ou un nombre, disons, impair d'éléments. On trouve toujours plus esthétique un nombre impair plutôt qu'un nombre pair. C'est pour ça que j'ai opté pour 5. Et à nouveau, vous voyez, c'est très simple avec ce gros pinceau aquarelle de faire
des feuilles, juste quelques mouvements, quelques touches sans en faire trop, juste placer ces feuilles. Et là, vraiment, c'est à nouveau l'observation de la plante qui va nous dire à quel moment, à quels endroits ces feuilles se trouvent, poussent, et quel est le type de symétrie que cette plante a. Et maintenant, ces éléments très caractéristiques, ces espèces de petites antennes qui entourent cette fleur séchée qui contient les graines et qui rend cette plante tellement reconnaissable. Et là, vous voyez, je n'ai pas accéléré ni ralenti ma session de peinture. C'est vraiment, je dirais, une dizaine, peut-être 5 minutes, 5-7 minutes par image. Et je travaille assez vite parce que je ne veux pas que ma première couche sèche, parce que je veux vraiment travailler, ajouter mon encre noire dans ce brou de noix qui est encore liquide pour avoir un tout petit peu de mélange des deux pigments et donner des éléments, donner des effets intéressants. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous inspire à aller cueillir des plantes, séchées ou non, autour de vous et travailler votre sens d'observation et faire des croquis. C'est toujours intéressant de voir, suivant l'endroit où vous êtes, le pays dans lequel vous vous trouvez. Bien sûr, la variété de la flore est énorme, donc je suis sûre que si vous allez en bas de chez vous, si vous habitez en Algérie, en Tunisie, au Canada, en Tahiti, que vous allez avoir des plantes tout à fait différentes de ce que j'ai trouvé moi. Et je me trouve en Europe, donc des plantes très communes, très modestes. Si vous postez vos images sur Facebook, je serais ravie de voir qu'est-ce qui pousse en bas de chez vous, à quoi ça ressemble. Et je trouve très intéressant, comme j'ai dit, des fleurs séchées, des plantes séchées très modestes, mais qui ont vraiment cette beauté, ces structures très complexes. Chaque plante a des éléments très typiques, très caractéristiques de son espèce, un type de symétrie qui est bien très unique et bien défini. Je pense que quand on est peintre, on a vraiment ce devoir ou en tout cas peut-être ce don d'observation et le devoir de travailler ce don d'observation pour capturer la beauté de ces plantes et ces fleurs toutes banales, toutes simples, qui poussent au bord de la route. Plein de voitures passent et plein de gens passent et personne ne s'arrête. Je pense que quand on est artiste peintre ou photographe, on s'arrête et on fait quelque chose de différent avec ces plantes. Elles ne passent pas inaperçues parce qu'elles ont toutes une beauté très unique. Quand je vois ces structures et la complexité de ces formes, c'est vraiment, c'est fabuleux. Ça donne vraiment envie de peindre, de croquer, de dessiner et de passer à l'action. J'espère que c'est votre cas aussi et que vous allez cueillir quelque chose en bas de chez vous et faire un croquis, un dessin, une peinture, un tableau. Je vous invite à me suivre. Encore quelques détails pour ces fleurs. Comme j'ai dit, vraiment donner le minimum d'informations pour le spectateur, mais juste capturer les traits les plus typiques de cette plante. Et là, ce sont vraiment ces espèces de petites antennes. C'est très très piquant, ces cônes avec les
les graines et également ces demi-cercles. Je ne sais pas quelle est la fonction de ces... Ce ne sont pas des pétales, mais je me demande quelle est la fonction de ces petites brindilles arrondies. Et maintenant, je rajoute les épines. Et il y en a vraiment beaucoup. Elles sont très fines, certaines sont très fines. Et oui, si vous cueillez des herbes sauvages, prenez des gants, des gants en cuir, parce que ça pique ou ça peut être allergène. Donc attention, si vous ne connaissez pas la plante, faites attention à vous protéger vos mains. Ça peut piquer ou créer des réactions allergiques. Et j'espère que ça ne va pas vous empêcher de peindre et de vous lancer dans ce petit exercice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au plaisir de vous lire comme toujours. Merci à tous ceux qui me suivent. À très bientôt.